Je vais juste faire une petite remarque. Alors, pourquoi avons-nous échoué? Alors, je nous renvoie la balle. Hein. Je pense que ça fait déjà depuis 2014 qu'on a commencé le grand meeting et on espérait aujourd'hui ne plus être présent ici en France encore dans ces lieux pour refaire encore le grand meeting. Bon. Notre échec est dû déjà dans un premier temps, on n'a pas respecté les accords de Jatta. Donc je pense que c'était déjà la première, c'est l'une des causes, je dirais, principales. Parce que bon, je pense que en allant aux élections, ça c'est mon avis, on a quand même trahi le peuple parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a eu des pertes humaines parce que les gens se sont levés ce jour-là. Je pense déjà au niveau de la diaspora, nous avons travaillé durement pour mobiliser les jeunes. On a manifesté ici pour conscientiser, pour mobiliser. Et je pense qu'on a quand même eu les résultats parce que bon, au niveau de Brazzaville, les jeunes se sont levés. Même si on dit que la diaspora ne contribue pas, mais bon, je pense que quand même que la diaspora à cette époque-là a quand même joué un très très rôle sur la mobilisation, la conscientisation. Et bon, là, ça donnait ce que ça donnait en octobre quand effectivement le travail des partis politiques hein, sur le terrain, hein, parce que ça on peut pas leur enlever ça, ils ont travaillé. Hein, ça a quand même donné une mobilisation de la jeunesse qui sont tous sortis dehors. Et ça, nous avons tous salué ça et on était contents. Bon, et après, bon, malheureusement, ce qui s'est passé, alors lorsque Sassou Nguesso a décidé d'aller aux élections, et nous dansons au même rythme que Sassou Nguesso, nous sommes partis aux élections avec lui. Je pense que bon, pour moi, c'était la plus grosse trahison. Voilà. On a tous tenu des candidats parce que bon, quelque part, on avait peut-être l'espoir qu'il y ait peut-être un plan B. Mais le plan B n'est jamais venu. Hein. Malheureusement, on s'est rendu compte que bon, on a sacrifié toute une population. Et bon, maintenant, nous sommes là à se regarder dans les blancs des yeux. Alors, que faire? Au niveau de la diaspora, je pense qu'il faut continuer à rester mobilisé. Parce que je pense que la diaspora quand même doit jouer son rôle. Parce que nous sommes ici au niveau... nous sommes à l'étranger. Nous sommes également une fenêtre, un petit peu le porte-parole des jeunes qui tombent tous les jours au niveau de Brazzaville, au niveau de l'extérieur. Si nous devons rester crédibles. Parce que quand je vois un petit peu sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, et franchement, c'est vraiment pour laquelle je me suis dit, alors pourquoi continuer à parler si nous-mêmes nous sommes autant divisés? En étant divisés, à chaque fois on se montre du doigt, on a oublié la cible, on a oublié contre qui on se bat. Contre qui on se bat? On se bat contre Sassou Nguesso, on se bat contre un système, on ne se bat pas contre X ou Y de nos frères qui se battent pour la libération du Congo. Il faut que la diaspora, nous devons nous relever, nous reprendre. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça ne nous sert pas, ça nous dessert. Ça nous dessert. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Sassou se nourrit que de ça. Nous jouons le jeu de Sassou Nguesso, on fait le lit de Sassou Nguesso en faisant ça. Et ça, c'est un vrai drame, la diaspora. Parce que on était peut-être une fierté hier, on a bien commencé pour nos frères au niveau de Brazzaville. Et là, on devient je dirais, on nous a traité de diasporie, je ne sais pas, j'entends, un peu partout, et c'est dommage. Nous devons être cette lumière, nous devons briller, nous devons être l'exemple, nous devons être les Congolais d'aujourd'hui à l'étranger, montrer que les Congolais sont debout, les Congolais se battent pour leur liberté, les Congolais sont... Mais non. Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Et là, je pense que demain, certainement, enfin, je vais apparaître dans les réseaux sociaux. Hein, mon discours, ça sera disséqué. Hein, les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Mais écoutez, mais je pense qu'il faut prendre des choses, il faut aller de l'avant, arrêter d'indexer aux frères. Il faut qu'on se batte contre ça, frères et sœurs. On se bat contre un système. Levez-vous, soyons unis. Ça ne partira que par l'unité des Congolais. Nous devons être unis. Bon, à chaque fois, j'ai souvent dit, bon, ça doit partir comment? Alors, est-ce que ce sera par le dialogue? Est-ce que ça sera par une insurrection? Je ne sais pas. La réponse, nous la connaissons, c'est notre nom, on sait comment ça peut partir. Dans un premier temps, il faut qu'on soit unis. L'unité d'abord dans un premier temps. Le peuple congolais doit être un.
pour faire partir Sassou Nguesso. Si nous sommes divisés, Sassou Nguesso restera tout le temps et on subira Sassou Nguesso jusqu'à je ne sais pas combien de temps et on laissera Sassou Nguesso et son système comme héritage à nos enfants. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Bon, je voulais quand même terminer en disant que en vous racontant le rêve que j'ai toujours fait, mon rêve à moi, j'ai toujours dit ceci. Moi, j'ai rêvé que dans mes rêves, je nous vois, nous, au niveau de la diaspora. On parle de l'insurrection. Oui, l'insurrection, ça ne peut pas... c'est pas seulement au niveau du Congo-Brazzaville. Hein. Au Congo-Brazzaville, ils sont meurtris, ils sont opprimés, ils ont des chars, ils ont tout contre eux. Donc, ils sont tenus, ils ne peuvent pas se soulever parce que, avant tout, la vie, c'est quand même... c'est précieux. Et nous, au niveau de la diaspora, au lieu de nous frapper, de nous injurer sur les réseaux, alors pourquoi est-ce que le slogan peut partir de la France, ça peut partir de l'Angleterre, ça peut partir de l'étranger pendant qu'on y est. Alors pourquoi est-ce que les Congolais, pourquoi est-ce que la diaspora ne s'organise pas au jour d'aujourd'hui d'immobiliser aujourd'hui ces contrées qui nous tiennent? Parce que Sassou Nguesso, on l'a déjà dit, hein, Sassou Nguesso n'est qu'une face visible. Hein, des multinationales qui sont derrière lui. Et les multinationales, nous sommes ici avec eux. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons paralyser ces pays qui nous tiennent. Et l'insurrection peut partir d'ici. Si les Congolais sortent par milliers en France, au Canada, un peu partout, le même jour, et en travaillant de concert avec ceux de Brazzaville, tout le monde sort en même temps, je pense que Sassou Nguesso n'aura plus son mot à dire et ne tirera pas sur les populations. Et ça c'est mon rêve. Et ce rêve, j'espère que ça se réalisera un jour. Merci beaucoup. Il y a toute une réflexion hein, qui consiste à dire on n'a pas échoué, c'est un processus. Et que l'élection, si on a participé à l'élection, c'était pour créer en effet une véritable contradiction, un bras de fer avec le pouvoir de Brazzaville. Il y a une pensée comme ça. Est-ce que pour toi, l'échec vient du personnel politique de l'opposition, du mouvement démocratique et patriotique ou de ces organisations? Je ne veux pas imputer l'échec, je crois que c'est un échec collectif. Hein. C'est collectif, parce que, quelque part, on y a cru, hein, on a tous cru que peut-être que les gens qui étaient partis aux élections, nous, les opposants qui sont partis aux élections, avaient peut-être un plan B. Et je pense que les populations ont soutenu massivement ces personnes-là parce que ils se sont dit que derrière tout ça, ça cachait peut-être quelque chose. Avec le général Mogoko, moi je ne vous cache pas que j'étais charmé par ces galants. Hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont certainement raisonné comme moi. Donc au jour d'aujourd'hui, de toute façon, je pense que l'échec, c'est un échec de toute façon parce qu'au jour d'aujourd'hui, le résultat est là, Sassou est là. Donc on a échoué. On savait de toute façon, on n'avait rien à démontrer. On savait de toute façon que Sassou Nguesso c'est pas pour la première fois, Sassou Nguesso n'a jamais gagné aux élections. Donc aujourd'hui, on prouvait quoi à qui? L'opinion internationale, ceux qui sont là, qui maintiennent Sassou depuis des temps, ils savent très bien que Sassou Nguesso triche. Donc on n'avait rien à prouver à l'opinion internationale pour montrer voilà, comment il s'est triché. On sait que Sassou Nguesso c'est un tricheur. On savait que de toute façon, aller avec Sassou Nguesso aux élections, il allait de toute façon se proclamer vainqueur. Tout ça on savait. Mais on espère quand même qu'il y avait un plan B. Voilà un petit peu ce que je pense.